Bonjour chers enfants. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler français. Est-ce que la traduction, ça fonctionne bien? Vous pouvez m'entendre, les enfants qui ne comprennent pas le français? Ça marche? Oui, bien. Espagnol, italien. Et aujourd'hui, moi j'ai une surprise. J'aimerais inviter mon frère Fabban à venir. Et nous allons offrir l'enseignement à deux. Donc mon frère va illustrer, je vais vous raconter une histoire et mon frère va illustrer l'histoire. Donc si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez vous rapprocher de façon à me voir, mais aussi à voir le tableau où il va y avoir des dessins. Donc approchez-vous les enfants, venez par là. Comme ça vous allez pouvoir voir. Enfin, j'imagine que vous pourrez voir aussi sur l'écran, mais... Voilà. Voilà, on s'approche doucement. Est-ce que vous pouvez voir le tableau ici? Oui, d'accord, hein, parce que... Vous pouvez vous approcher ici, hein, si vous voulez. Vous pouvez vous mettre ici? Voilà. Comme ça, vous pouvez voir le tableau aussi. Venez, là. Voilà, ici. Voilà, c'est ça. Bonjour. Ok, alors, on va écouter un son de cloche et puis on va commencer à raconter l'histoire. Vous vous asseyez? Vous vous asseyez? Hop. Voilà. Oui. On va écouter un son de cloche et ensuite on va écouter l'histoire. Fais t'asseoir ici. Ça fait du bien d'écouter la cloche, hein? Ok, alors, il était une fois un petit garçon. Il s'appelait Nikolai, mais aussi ça peut être une petite fille, hein, mais aujourd'hui on va dire que c'est un petit garçon qui s'appelle Nikolai. Et il se demandait toujours une question. Est-ce que vous vous demandez des questions des fois aussi, les enfants? Oui. Oui, hein. Les adultes, on se pose aussi beaucoup de questions. Mais les enfants aussi. Alors, il se demandait toujours quelle était la meilleure façon d'agir. Il se posait toujours cette question. Hein? Il se disait, moi, je voudrais être quelqu'un de bien, mais je ne sais pas toujours comment y parvenir. Je voudrais être quelqu'un de bon, de bien, mais je ne sais pas comment faire. Comment le faire? Et il avait trois amis, et ils étaient toujours ensemble. Toujours tous les quatre. Hein. Alors, il leur a demandé la question. À votre avis, c'est quoi les qualités d'une bonne personne? C'est quoi les qualités d'une personne qui est bonne, hein, et gentille? Vous savez, vous, les qualités d'une bonne personne? Non? Alors, ses amis comprenaient son désarroi, alors ils voulaient l'aider. Et il se disait, parce qu'il y avait plein de questions qui le turlupinaient, hein? On dit ça, turlupiner, comme ça, qui le hantait, qui était toujours là dans sa tête. Hein? Toujours. Hein? Et il se disait, si seulement j'obtenais les réponses aux trois questions. Il y avait trois questions. Alors, ces trois questions qui me hantent jour et nuit. Alors, je saurais toujours quoi faire.
Là, il se pose 3 questions. Ah. Voilà, 3 points d'interrogation. Non, il y en a beaucoup d'autres. Okay. Alors, c'était quoi ces 3 questions? Quel est le meilleur moment pour agir? Il se demandait. Quel est le meilleur moment pour agir? Hein? Parce que, par exemple, si vous voyez un petit copain ou une petite copine qui est toute seule dans la cour de récréation, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est le bon moment d'aller la voir ou d'aller le voir? On se demande la question. Hein? Tu veux dire? Tu irais la voir? Alors, la deuxième question. Quelle est la personne la plus importante? Qui est-ce la personne la plus importante? Lui, notre frère, hein? Oui, frère Papan. C'est vrai, pour moi, il est la personne la plus importante, là. Et la troisième question, quelle est la meilleure chose à faire? Quelle est la meilleure chose à faire? Est-ce que c'est d'aller voir le camarade ou la camarade que je vois qui paraît être toute seule dans la cour? Ou alors c'est de la laisser tranquille? Je ne sais pas. Quelle est la meilleure chose à faire? Alors ça, c'était toujours les 3 questions qui revenaient sans arrêt dans sa tête. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir ses 3 amis pour leur demander qu'est-ce qu'ils en pensaient. C'est bien les amis, on peut leur demander plein de choses. Hein? Alors les amis de Nikolai, ils ont réfléchi à la première question. Hein? Quel est le meilleur moment pour agir? Alors, un des petits copains, une petite copine de Nikolai, c'est Sonia le héron. Alors, elle a pris la parole. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, pour savoir quel est le meilleur moment pour agir, il faut s'organiser en conséquence. Voilà. Question, réponse, il faut s'organiser. Et on va savoir quel est le meilleur moment pour agir. Et puis, le deuxième petit copain, donc le héron, et puis après, le deuxième, c'était un petit singe, Gogol. Gogol, il s'appelle, le petit singe, Gogol. Et lui, il était en train de fourrager dans les feuilles, partout, il est très occupé pour trouver à manger, parce qu'un petit singe aime bien chercher et trouver plein de choses pour manger. Alors il ajouta, tu sauras à quel moment il faut agir si tu es attentif et observateur. Tu regardes. Le petit singe, il bouge tout le temps pour regarder partout, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'il va pouvoir attraper et manger. Donc le héron, Sonia, est belle, hein? Wow. Et puis après, on va avoir Gogol, le petit singe. On regarde, le petit singe, il est en train d'apparaître là. Vous le voyez, les enfants? Non, pas encore. Hein? Moi, je le vois apparaître. Hein? Alors, le petit singe, et puis après, il y avait un troisième ami. Un troisième ami, c'est Pouchkine, le chien. Pouchkine, le chien. Il était sur le point de s'assoupir, de dormir. Et puis il dit, tu ne peux pas toi seul faire attention à tout. Pas possible tout seul de faire attention à tout. Tu as besoin d'un gardien vigilant pour t'aider à décider quel est le meilleur moment. Et à ce moment-là, il dit à Gogol, oh, à propos Gogol, le petit singe, il y a une noix de coco qui va te tomber sur la tête. C'est pour ça qu'il dit, il faut toujours avoir quelqu'un qui est vigilant pour nous. Et donc il dit à Gogol, oh attention, il y a une noix de coco qui va tomber sur ta tête. Vous voyez là, le cocotier et les noix de coco? Non.
Nikolai a réfléchi un moment. Le petit garçon, il s'est dit, Puis il a posé sa deuxième question. Vous vous souvenez quelle est la deuxième question? Non. Quelle est la personne la plus importante? La deuxième question. Quelle est la personne la plus importante? Hein? Dieu? Ok. Alors, Sonia, qu'est-ce qu'elle a dit? Sonia, vous vous souvenez? Sonia, c'est le héron. Et elle a dit, celle qui est le plus près du paradis. Elle a dit Sonia, en faisant de grands cercles dans le ciel. Ça, c'était sa réponse de Sonia. Vous écoutez, les enfants, les garçons, là, oui? Voilà. Et puis Gogol a dit, oh, celle qui sait guérir les malades en se frottant la tête endolorie, parce qu'il venait de recevoir la noix de coco sur la tête. Hein? Donc, celle qui sait s'occuper des malades, qui sait guérir les malades. Et puis, Pouchkine a grogné comme ça en disant, le chien, hein, celle qui établit les règles. C'est Pouchkine qui a dit. Alors, Nicolas, il a réfléchi un long moment, et puis il posa sa troisième question. Et la troisième question, c'est, quelle est la meilleure chose à faire? C'est la question qu'il s'est demandée. Alors Sonia a répondu, voler. Pour Sonia, un héron. Vous avez déjà vu des hérons voler? Comme c'est beau, hein? C'est beau. Il y a un héron qui vole toujours au-dessus du hameau du bas. Il vient se poser sur le petit étang et c'est magnifique, hein? Donc, voler, ça c'est pour Sonia. S'amuser tout le temps. C'est ce que l'a fait Gogol, le petit singe. Oui, les petits singes, ils aiment s'amuser. Pour lui, c'était ça. Quelle est la meilleure chose à faire? Et le chien a dit se bagarrer. Se bagarrer. Pour lui, c'est ça. Alors le petit garçon, il demeura silencieux pendant pas mal de temps. Il aimait ses amis beaucoup, il aimait ses amis. Et il sentait que ses trois amis faisaient de leur mieux pour l'aider à répondre à ses questions qui sans arrêt le hantaient. Mais les réponses, ça ne le satisfaisait pas totalement. Non. Alors, soudain, il a eu une idée. Une idée. Vous voyez, le héron, elle vole, hein, Sonia. Donc, il a eu une idée. Il s'est dit, je vais aller interroger Léone la tortue. Léone la tortue, elle vit depuis très longtemps. Elle connaît sûrement la réponse à mes questions. Parce que quand on devient plus âgé, encore plus âgé, hein, comme vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, hein, eh bien, on a beaucoup de réponses aux questions, parce qu'on a vécu quand même un certain temps. Donc là, la tortue et les tortues, ça vit très, très, très longtemps. Donc il s'est dit, oh, je vais aller la voir. Alors il se mit en route. Il a gravi la montagne où vivait en solitaire, retirée, la vieille tortue. Elle vivait toute seule, la vieille tortue. Et lorsqu'il arriva, il trouva Léone en train de bêcher son jardin. Alors la tortue étant très âgée, bêcher lui demandait de gros efforts. C'était vraiment difficile, parce qu'elle est très âgée, bêcher son jardin. Et donc il a dit à la tortue, « Oh, chère tortue, je me pose 3 questions et j'ai pensé que tu pourrais m'aider. Quel est le meilleur moment pour agir? Quelle est la personne la plus importante? Quelle est la meilleure chose à faire ?» Alors Léone écouta attentivement, mais elle se contenta de sourire. Elle a juste offert un sourire à Nikolai. Et puis, elle a recommencé à bêcher son jardin. « Tu dois être fatigué. » Nikolai, en la regardant, au bout d'un moment, il lui a dit « Tu dois être fatigué. Laisse-moi t'aider.
laisse-moi t'aider, chère tortue, je vais t'aider. Alors la tortue lui tendit la bêche et elle le remercia. Hein? Bêcher est beaucoup plus facile pour un jeune garçon que pour une vieille tortue. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. Et Nikolai ne s'arrêta qu'après avoir bêché tout le jardin. Il y avait quand même un grand jardin et il a tout retourné. Mais juste comme il terminait de bêcher le jardin, il y a le vent qui se leva. Et de gros nuages noirs éclatèrent. Hein? Et la pluie se mit à tomber très 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 fort. Et tandis qu'ils se dirigeaient alors vite, ils allaient courir pour se réfugier dans la maison de Léon, pour s'y abriter. Et soudain, Nikolai entendit des pleurs et des appels au secours. Au secours, au secours, aidez-moi, aidez-moi. Alors aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dévala le sentier, parce qu'il était monté sur la montagne, il a couru. Il a dévalé le sentier. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé, vous savez ce que c'est, un panda? Vous connaissez les petits animaux? Il a trouvé un panda. Il a trouvé un panda. Il était blessé, qui avait la patte blessée par un arbre qui était tombé. Parce que vous vous souvenez, il y avait beaucoup de vent. Et l'arbre était tombé et avait blessé la patte du panda. Alors, avec précaution, il a pris le panda dans ses bras et il le transporta. C'est quand même lourd, un panda. Et il l'a transporté jusqu'à la maison. Il a monté la colline et il l'a transporté jusqu'à la maison de la vieille tortue, de Léon. Et puis, alors, avec une tige de bambou, il a confectionné une attelle pour l'aider avec sa patte qui était cassée. Et puis, il s'en est occupé. Il y avait la tempête qui faisait rage, qui cognait aux portes, aux fenêtres aussi. Ça faisait beaucoup de bruit. Mais soudainement, le panda s'est réveillé, parce qu'il avait été assommé par d'être tombé, et sa patte blessée, et s'est réveilla. Et il dit, où suis-je? Où suis-je? Où est mon enfant? Et Nicolas a réalisé, le petit panda, le panda avait un enfant. Et vite, il s'est précipité dehors, il a couru le long du sentier. Et il y a la tempête qui faisait un vacarme assourdissant. Alors, il est descendu, il a lutté contre le vent qui hurlait et contre la pluie, plein de pluie. Et il s'enfonça dans la forêt. Et là, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le petit panda, le petit enfant du panda. Il l'a trouvé. Il était par terre, allongé par terre, tout gelé et tremblant de froid. Est-ce que vous vous souvenez, il y avait une grosse tempête avec plein de pluie. Vous voyez les pandas, Voilà. Et Léon sourit. La tortue, elle sourit. Alors, non, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a pris le petit panda qui était trempé jusqu'aux os, tout trempé. Mais il avait peur, mais il était vivant, le petit panda. Alors Nicolas, il l'a ramené à la maison, il l'a séché, il l'a réchauffé, et tendrement, il l'a déposé dans les bras de sa maman, la maman panda. Et Léon, la tortue, elle a souri en voyant ce qu'avait fait le garçon. Et elle lui a offert un grand bol de soupe chaude, ou un grand bol de chocolat chaud, pas sûr, mais quelque chose de chaud pour que lui aussi se réchauffe, parce qu'il était sorti sous la pluie. Et le lendemain matin, le soleil était de retour. Il faisait beau, les oiseaux chantaient, et le panda,
remercia Nikolai de l'avoir sauvé avec son enfant. Et c'est juste à cet instant sont arrivés les 3 amis, Sonia, Gogol et Pouchkine. Ils voulaient savoir si tout le monde allait bien et si tout le monde était sain et sauf, parce qu'ils savaient que Nikolai était monté jusqu'à la maison de la tortue. Alors Nikolai ressentait une grande paix intérieure. Il sentait vraiment une paix à l'intérieur de lui. Il avait des amis merveilleux et il avait sauvé le panda et son enfant. Cependant, il était déçu. Vous savez pourquoi il était déçu? Parce qu'il n'avait toujours pas trouvé de réponse à ses questions. Il y avait toujours les questions qui étaient là dans sa tête. Alors, il interrogea à nouveau Léon. Il a demandé à Léon la tortue. Et la vieille tortue l'observa. Et elle lui dit, « Mais ces réponses, tu les as eues? Tu les as eues? Vraiment ?» demanda Nikolai. Si tu n'étais pas resté hier pour m'aider à bêcher mon jardin, tu n'aurais pas entendu le panda crier. Le panda criait à l'aide à travers la tempête. C'est pourquoi le moment le plus important a été celui que tu as passé à retourner mon jardin. Et la personne la plus importante à ce moment-là, à cet instant-là, c'était moi. Et la chose la plus importante à faire était de m'aider au jardin. Et par la suite, quand tu as trouvé le panda blessé, le moment le plus important, vous savez qu'est-ce que c'est le moment le plus important? Ça a été le temps que tu as passé à soigner sa patte et à sauver son enfant. Et c'était qui les personnes les plus importantes à ce moment-là, à votre avis? Oui, le panda, la maman et son petit panda. Ça, c'était les personnes les plus importantes. Et c'était quoi la chose la plus importante à faire? C'était retourner le jardin. Au début, oui, non, mais là, quand il était avec les pandas, c'était quoi? Parce que, oui, c'était de prendre soin d'eux et de les sauver. C'est ça. Alors, ainsi, rappelle-toi, ce que la tortue dit à Nikolai, rappelle-toi qu'il y a un seul moment important. Et c'est quoi ce moment? Vous savez ce que c'est ce moment? Oui, c'est maintenant. Ici et maintenant, le moment présent. C'est ça. Et la personne la plus importante, c'est qui la personne la plus importante? Oui? C'est lui? Non. La personne la plus importante est toujours celle avec laquelle tu es. Voilà, si je suis avec une amie, la personne la plus importante, c'est mon amie. Si je suis avec maman, la personne la plus importante, c'est maman. Si je suis avec Victor. Si tu es avec Victor. Je suis avec Victor qui fait la guerre, je ne suis pas avec Victor qui fait la guerre. Et la chose la plus importante est d'être bon avec la personne qui est à tes côtés. Donc la chose la plus importante à faire, c'est d'être bon avec la personne qui est à tes côtés. Voilà, mon enfant, les réponses à tes questions sur ce qui est le plus important dans ce monde. Et voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà. Et à votre avis, les enfants, vous voyez le beau dessin, hein? Vous pouvez voir les pandas, la tortue. Et est-ce que vous croyez ici, parce que quand Nikolai est allé voir la tortue et qu'il lui a demandé les questions,
Est-ce que vous croyez que ça aurait été différent pour Nikolai si elle lui avait donné les réponses d'abord? Oui. Vous croyez que ça aurait été mieux si elle lui avait dit les réponses avant? Non. Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'il a pu comprendre beaucoup mieux, oui, par son expérience. C'est ça. C'est ça. Donc, merci beaucoup les enfants, merci beaucoup d'avoir écouté ce conte. Maintenant, vous allez pouvoir aller avec les moines, les moniales, tous les amis qui s'occupent de vous et puis leur poser plein de questions. Leur poser plein de questions. Vous allez vous lever et puis vous allez vous tourner vers vos parents et les saluer. Tournez-vous vers les parents. Merci les enfants. Voilà, vous allez saluer les parents. Parce que les personnes les plus importantes, ce sont toutes les personnes qui sont là ce matin. Merci les enfants, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci beaucoup, frère. Faban, merci. C'est cool. Voilà, chers amis, pendant que les enfants sortent, n'hésitez pas à vous rapprocher. Il y a de la place dans la salle. Les amis qui sont dehors, si vous voulez venir à l'intérieur, vous êtes bienvenus. Il fait frais dans la salle. Et si vous voulez aussi, si vous voulez prendre quelques instants pour vous lever et vous étirer, tous les amis, ça va faire du bien à votre corps. Vous pouvez vous lever, faire quelques mouvements pour vous détendre. Voilà, vous pouvez faire quelques mouvements pour vous-même, hein. Vous étirez, étirez les jambes. Au revoir, bonne journée.